Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'idéal 2Z, l'idéal qu'on note 2Z, qui est un idéal de l'anneau Z, qu'on le note comme ça. Donc, pour ce faire, on va d'abord se rappeler l'anneau Z. Donc, l'anneau Z est composé des entiers relatifs. Donc, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, etc. Donc on va se limiter pour l'instant à ces nombres. Donc on peut renoter ces éléments de cette façon aussi. 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, etc. Et maintenant, si on cherche l'idéal engendré par un élément, particulièrement par l'élément 2, donc on va le noter comme ça. Et pour cela, on va multiplier tous les éléments un par un de l'anneau par 2. Donc 2 fois 0, 2 fois moins 1, 2 fois 1, 2 fois moins 2, 2 fois 2, 2 fois moins 3, et finalement 2 fois 3, etc. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 0, moins 2, plus 2, donc plus ou moins 2, moins 4, plus 4, plus ou moins 4, moins 6, plus 6, plus ou moins 6, etc. Donc, on remarque qu'on obtient toujours les nombres qui sont multiples de 2. Donc, pour schématiser ça, pour mieux comprendre en tant qu'un ensemble et un sous-ensemble, on va dessiner ici l'anneau Z. Et à l'intérieur, on va dessiner l'idéal engendré par 2. Donc ici, on a l'anneau Z qui contient tous les nombres relatifs avec les deux opérateurs, l'addition et la multiplication. Ensuite, on a l'idéal engendré par 2 qui contient tous les nombres qui sont divisibles par 2, tous les nombres qui sont multiples de 2, autrement dit qui sont des nombres pairs. Alors ici on a 0 qui est dans l'idéal, ensuite moins 2 plus 2, moins 4 plus 4, moins 6 et 6, etc. Et les autres sont à l'extérieur de l'idéal, mais toujours dans l'anneau. Donc 0 il est là, on a moins 1 plus 1, moins 3 plus 3, moins 5 plus 5, des nombres qui ne sont pas multiples de 2. Alors, pour généraliser la définition, on peut dire que l'idéal engendré par 2 est la multiplication de 2 par tous les éléments de l'anneau Z. Donc on peut prendre un n qui va représenter tous les éléments de l'anneau Z. On va le noter ici. Donc c'est 2n. Alors, on va le noter aussi ici pour compléter la définition de l'idéal. Donc, dire que je multiplie 2 par tous les éléments de Z revient à dire je multiplie 2 par tous les éléments de Z. D'où on peut noter 2Z, qui est un idéal de l'anneau Z. Eh bien, on peut se rappeler aussi que 2n, autrefois, on le savait déjà, 2n représente les nombres pairs, et 2n, par exemple, plus 1 représente les nombres impairs. Donc, remarque, tous les nombres pairs sont dans l'idéal, et tous ceux qui sont à l'extérieur sont des nombres impairs.